On pose souvent la question aux enseignants de judo, aux professeurs de judo. Il semble, selon les sources établies, que Maître Kano, fondateur du judo, et pour les personnes qui ne le savent pas, nous sommes en 1882. Il semble qu'il ait exigé, peut-être pas en 1882, mais plus tard, dans les années qui suivent, exigé que pour vaincre, entre guillemets, pour qu'il y ait ippon, dit-on dans le jargon du judo, il faut que la personne en effet soit sur le dos. Il est communément répandu cette idée, à savoir si elle est vraie, mais il faudrait la vérifier, et c'est difficile d'aller aux sources, puisqu'à ma connaissance, il n'y en a pas, en l'occurrence pour cette question, que la personne à plat ventre serait dans une posture, entre guillemets, humiliante, ou en tous les cas, dans une posture dont on ne voulait pas le maître fondateur. Il voyait, mais là je fais une extension logique, il voyait un rapport plus digne lorsque les deux combattants sont face à face, se regardent. Il faut savoir aussi que dans les temps plus anciens, les samouraïs avaient l'habitude, après tout, ils étaient des policiers, pour une bonne partie d'eux, avaient l'habitude de mettre les personnes arrêtées sur le ventre, de telle sorte qu'on puisse les maîtriser. C'est encore le cas dans le jiu-jitsu, hein, ou même dans le monde de l'aïkido. D'ailleurs, il viendra à l'idée de personne dire que l'aïkido, dans ce sens-là, a une manière de faire qui humilie un des deux protagonistes. Hein. Donc il faut y aller très doucement avec cette notion. Mais enfin, il s'agirait en effet qu'il y ait un rapport de face à face. Alors, oui, bien sûr, les compétiteurs ont érigé en art celui de se retourner. Oui, c'est ça, on l'apprend dans le rodori, c'est une méthode qui est acquise, et pourquoi pas en user. En plus, ça développe des qualités de temps et de gestion d'espace qui sont tout à fait admirables. Hein. C'est pas si facile de se retourner. Ou on peut aller un peu plus loin, et là, fort heureusement, on en arrive à des choses qui se rapportent à la technique. Si mon adversaire se retourne, c'est que j'ai mal exécuté ma technique. En l'occurrence, un jeu de main qui était insuffisant. J'ai par exemple lâché une main, donc il a pu se retourner. Si j'ai un bon tenouchi, une bonne saisie, une bonne garde, mais que mon mouvement est adéquat avec la garde, bref, on ne va pas rentrer dans des détails techniques, si j'exécute très correctement ma technique, il ne peut pas se retourner à plat ventre. Alors ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir de cette règle, ou pour Maître Kano, cette règle qu'il a évacuée de la pratique du judo, si l'autre peut se retourner, je progresse en faisant qu'il ne se retourne pas. Et souvent, les règlements de judo, on peut les voir comme ça. Ils sont faits pour la sécurité des personnes présentes, dans un esprit relationnel adéquat, refus de l'humiliation, par exemple, mais encore, pour faire correctement une technique, de telle sorte que l'autre tombe en effet sur le dos, il faut que ma technique soit vraiment excellente. Donc c'est positif en définitive. On peut dire que c'est positif. Maintenant, les Jujutsuka, ou certains autres pratiquants, venus d'autres budo, diront que là, il y a un manquement dans le judo. Parce qu'il faut que l'autre soit à plat ventre pour une maîtrise complète. On arrive avec très peu de moyens à maîtriser un corps qui en effet est sur le ventre. Ça c'est clair, on pose un genou dessus, son dos, avec son bras, bref, des techniques élaborées de telle sorte qu'il y ait le contrôle. Certains en arrivent, disais-je, à prétendre que sur le dos est une règle plus moderne. Mais je dirais aux pratiquants de choisir. Quoi qu'il en soit, je souligne le fait que tout peut être positif pour la pratique. Et véritablement mettre quelqu'un sur le dos, c'est de loin pas si facile. Donc prenons ça comme handicap pour, encore une fois, évoluer dans notre technique et notre manière de pratiquer. Je pense pas, mais si une personne débutante tombe sur le dos, qu'elle ne sait pas pratiquer ukemi, c'est le nom qu'on donne, à l'art de la chute, parce que c'est un véritable art, elle risque de se blesser. Corollairement, si elle tombe à plat ventre, ça risque d'être pire, simplement parce qu'il y a le visage qui va heurter le sol. Mais je pense qu'il n'y a pas plus de risques. Je pense que les compétiteurs dont j'ai été savent faire de telle sorte
qu'il tombe à plat ventre sans se blesser. Non, je pense que c'est peut-être une vision un petit peu extérieure. Donc voilà, il n'y a pas a priori de risque. Non.